Bonjour Alexandra, voilà ta guidance sentimentale. Alors, le contexte, d'où est-ce que tu viens dernièrement ces derniers jours? Tu as Ce n'est pas ton âme sœur et la maison 10. Donc la maison 10 en astrologie, c'est la maison de la carrière, du travail. Donc peut-être que tu as rencontré quelqu'un à ton travail et ce n'est pas la bonne personne pour toi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Euh, Peut-être que le mois d'avril il y a le mois d'avril décrit, donc peut-être que ça dure depuis avril. Euh, mais en tout cas, voilà le contexte. Là, en ce moment, tu es dans quoi? Là, en ce moment, tu es dans ta zone de confort. Tu restes confortable, peut-être dans un couple, peut-être dans ta façon de penser, dans ta façon d'agir. Et en fait, le fait de rester dans ta zone de confort, ça bloque ta vie. Le fait de ne pas vouloir avancer, de ne pas vouloir changer, de ne pas vouloir se confronter à ses blessures, se confronter au vide, se confronter à la blessure d'abandon, la blessure de rejet, ce genre de choses, le fait de absolument vouloir rester dans sa zone de confort avec un quotidien un peu sur pilote automatique, ça bloque ta vie. En tout cas, ça bloque ta vie sentimentale. Euh, le challenge dans ta vie sentimentale, ça va être de t'avouer à toi-même que tu portes des masques et que dans ton couple, la personne qui vit avec toi porte des masques. Vous restez dans une zone de confort, vous faites comme si tout allait bien, alors qu'en fait ça va pas bien. Il y a des mensonges, il y a des trahisons, il y a des masques, il y a des blessures, et pourtant vous restez tous les deux dans votre zone de confort. Et il est là le problème. Le challenge, c'est également le fait d'aller vers l'avant. Il y a vraiment écrit impulsion vers l'avant. Le fait de créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Tout est stagnant. Tu répètes le passé encore et encore. Et tu te voiles la face, tu te mens à toi-même et tu mens à l'autre personne en te disant que vous allez rester encore comme ça longtemps. Le conseil, alors déjà, c'est de voir les choses différemment. C'est-à-dire que tout ce qui est en train de se passer là, l'univers l'a mis sur ton chemin, t'a fait rencontrer cette personne et cette personne pour que tu comprennes des choses sur toi-même. Donc déjà, si tu vois les choses pas comme une punition, pas comme une fatalité, mais vraiment comme un apprentissage de la vie, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne pour m'améliorer, pour guérir? Les gens, l'univers attire telle et telle personne ensemble pour que ensemble ils s'élèvent. Et c'est ça qu'on te demande de voir. Le conseil, c'est également comprendre qu'il y a un timing pour tout et que là, les horloges sont bien synchronisées pour réfléchir ensemble, pour régler les choses ensemble, pour que tout est bien synchro pour la personne qui a des masques et toi aussi qui a des masques et pour que vous régliez tout ça maintenant. Mais pour ça, il faut vraiment voir les choses de la perspective de l'univers et de Dieu, les anges, en fonction de tes croyances, hein, et pas de toi, petit commun des mortels, qui pense que c'est une fatalité ou c'est une punition ou c'est juste oh bah c'est comme ça, il n'y a rien à réfléchir. Bah si, en fait, on te demande de réfléchir autrement. Euh, L'issue, si tu appliques tous ces conseils, ça va être d'être placé dans de bonnes conditions pour sublimer l'ordinaire. On te demande de profiter de chaque minute de ta vie. La vie est trop courte pour porter des masques, pour rester dans une routine où rien ne change, pour ne pas se rendre compte qu'en fait, l'horloge tourne en fait. Et là, tu perds du temps à ton bonheur. Et on te demande de profiter de chaque seconde, de chaque petit moment de plaisir dans ta vie, dans ta journée. Si après tu prends un petit thé, et après tu te prends un petit carré de chocolat, et puis après tu te fais un week-end avec des amis, qu'est-ce qui te rend, qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce qui t'exalte, qu'est-ce qui te rend heureuse dans ta journée, au quotidien, pas que le week-end ou les vacances. Relation discrète et secrète, j'ai l'impression que la relation discrète et secrète, potentiellement dans ton travail, te rend heureux. C'est ça qui te fait vibrer de l'intérieur. C'est ça qui te fait changer ton quotidien. Et en fait, peut-être que ce qu'il faut comprendre, c'est que ton couple va pas bien,
qu'on t'a envoyé quelqu'un à ton travail qui n'est pas forcément la bonne personne, mais en tout cas qui t'a fait comprendre que si elle te fait vibrer alors que c'est même pas la bonne personne, mais qu'est-ce que ce sera quand tu rencontreras vraiment la bonne personne? Et en fait, tu as sûrement été exalté et tu as vibré dans cette relation discrète en dehors de ton couple plan-plan, parce que justement, ton couple est plan-plan. Alors, la question c'est, est-ce que il est plan-plan parce que c'est pas la bonne personne non plus dans ton couple? Ou est-ce qu'elle est plan-plan parce qu'il va falloir faire des efforts pour bouger votre quotidien, à tous les deux? En tout cas, cette relation discrète qui s'est passée à côté, elle n'est pas arrivée pour rien. Elle est arrivée pour te faire réfléchir sur ta vie, sur ton quotidien. En synthèse générale, tu as l'eau et les émotions avec le poids de la famille. Donc, tu es en train de purifier des choses de ta famille, on appelle ça le transgénérationnel. Peut-être que tes parents aussi, ils avaient l'habitude d'être dans un couple plan-plan. Et que toi, tu es en train de reproduire ça. Et là, l'univers t'offre l'opportunité de nettoyer ça pour arrêter le massacre, arrêter de se transmettre ça de parents à enfants, de génération en génération. Là, en fait, l'univers t'a amené cette personne à ton travail, relation discrète, secrète, pour te forcer à voir qu'en fait, il faut voir les choses différemment, il faut profiter de la vie, il faut vibrer, il faut être heureux, mais ils en profitent également, l'univers profite également de ce moment pour purifier quelque chose qu'apparemment tu répètes encore et encore de génération en génération. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille de faire? Alors, tu as déjà eu la carte conseil en 3e position, mais je te tire en plus l'oracle de la numérologie, parce que moi, ma question, si j'étais toi, c'est est-ce que je reste dans mon couple et j'essaye de changer le quotidien pour que ça vibre, ou est-ce que même, en fait, c'est juste pas la bonne personne? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a difficulté à communiquer. Préférer garder le silence plutôt que prendre le risque de mal communiquer. Avoir tendance à se refermer sur elle-même. Hésite à annoncer quelque chose. Être triste à cause d'une situation. Faire un caprice ou bouder. Manquer de maturité par rapport à la situation. Peut-être que ça, c'est l'autre personne. Parce que là, il y a écrit l'autre avec moi. Et là, il y a écrit moi, mon positionnement. Qu'est-ce que toi, il faut que tu fasses vis-à-vis d'une personne qui garde le silence en face de toi? J'écoute l'autre avec attention, je suis attentif aux autres, je me donne du temps d'observer la situation pour prendre du recul, j'évite de me mettre en avant, j'accepte que la lenteur soit nécessaire, je demande de l'aide, de l'assistance, je me fais conseiller, je me fais accompagner. Et bien là, de ce que je comprends, c'est potentiellement aller voir un conseiller conjugal, faites-vous écouter, faites-vous conseiller, écoutez-vous les uns les autres, mais s'il y a des difficultés de communication pour sortir de cette apathie et de cette zone de confort qui est en train de tuer votre couple à petit feu, il va falloir agir ensemble. Alors après, c'est de ton choix si finalement tu veux agir seul de ton côté. Je te souhaite une très très bonne journée et à bientôt.